Coucou les amis, j'espère que vous allez très bien. Allez, une petite introduction qui pour moi est très importante. Je vais vous parler d'une amie qui s'appelle Val Épanouissement. Elle est praticienne en sophrologie et relaxation EFT. C'est une technique de libération des émotions, tout ça, les numérologues, cartomancienne et énergéticienne Laoshi, alors j'espère que je prononce bien. Donc je voulais vous parler d'elle parce que j'ai eu vraiment cette chance de la rencontrer parce qu'elle m'aide en ce moment justement grâce à la sophro-relaxation. C'est un combiné qu'elle fait, donc vous faites les deux en même temps. Et vos séances sont vraiment personnalisées. Elles s'adaptent par rapport à ce que vous traversez. Avant toute séance, elle a un entretien avec vous par téléphone ou si vous habitez bien sûr dans sa région. Moi, je vous la conseille parce que vraiment, elle fait un travail formidable. C'est quelqu'un vraiment qui travaille avec son cœur, vraiment avec son âme. C'est vraiment, voilà, moi, je vais vraiment vers des personnes qui sont dans le même état d'esprit que moi, qu'on fait le travail. Ce travail-là, même, je ne dirais même pas un travail, on fait les choses parce que ça fait partie de nous, d'accompagner, d'éclairer les gens. Donc, on est sur la même vibration. Et si justement vous, en ce moment, vous sentez bloqué, pas bien, vous avez envie de lâcher prise, de vous recentrer parce qu'il y a tellement de tensions physiques ou mentales, moi je vous l'indique, vraiment là j'arrive à ma 3e séance bientôt et franchement, ça fait du bien de lâcher prise. D'accord, donc je mettrai ces coordonnées en bas, dans la barre de description. D'accord. Moi, je vous invite à la contacter. Elle a un Facebook, vraiment pour voir avec elle, parler avec elle. Ça engage à rien. D'accord, ça engage à rien de prendre des renseignements, comment elle fonctionne. Et franchement, elle est top. Voilà. Donc, c'était très important pour moi de parler d'elle parce que elle m'apporte énormément. Voilà, ça vient une amie, c'est devenu une amie. Et c'est vraiment quelqu'un qui a un grand cœur, qui travaille vraiment avec la lumière et surtout avec son cœur. Voilà, pour moi, ça reste très important de parler d'elle. Donc les amis, on va aller voir donc votre tirage par rapport à vos blocages. Qu'est-ce qui bloque? Voilà, vous n'êtes pas bien. On va aller voir le blocage par rapport à cette personne. Pourquoi ça bloque? Tout simplement, on va les voir, d'accord? C'est bien de voir ça. Bon, là, c'est un tirage collectif. Mais vraiment... il faut soit un tirage personnalisé, mais surtout, comme je vous parle de Valérie, c'est que ça rebondit très bien sur cette guidance, c'est que allez voir Valérie, elle travaille sur le bien-être, elle est professionnelle là-dessus, moi je prends que des pros et qui travaillent avec leur cœur, pas avec leur porte-monnaie. Ça c'est très important. Voilà, allez c'est parti, on va aller voir qu'est-ce qui bloque chez vous là en ce moment. Ok, c'est par rapport à des accords, à des engagements. Il y a quelque chose qui a du mal à s'engager. C'est soit vous avez du mal à vous engager à tenir vos promesses, soit justement avec cette personne, vous voulez un engagement avec cette personne et il y a quelque chose qui bloque. Alors, soit cette personne elle bloque, mais au fond de vous, vous sentez quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Alors, voilà, il y a de la distance. Voilà. Dans ces engagements, dans ces accords, il y a une distance. On vous demande vraiment d'avant de vous engager dans cette relation avec cette personne, sentimentale ou pas, ou professionnelle. C'est à vous d'adapter, ça reste déjà pour le collectif, donc c'est à vous de vous adapter. Qu'il faut prendre de la distance par rapport à ça, vraiment, avant de vous engager définitivement, on va dire, dans cette situation ou dans cette relation. Prenez du recul, prenez de la distance et vous verrez mieux ce qui se passe. Être spectatrice ou spectateur de votre vie, c'est très important et c'est là que vous allez voir les choses autrement. Vous allez avoir une vision de la situation dans tout son ensemble et avec un regard neuf. Voilà, là on voit qu'il y a de la passion avec cette personne, il y a peut-être justement une relation charnelle, mais ça a du mal, comme je vous ai dit, c'est pour ça que je vous ai parlé avant sans retourner la carte. Ce que moi je ressentais, c'est vraiment
ça a du mal à aller vers quelque chose de durable, vers un engagement. D'accord? On passe du bon temps quelque part, mais ça décolle pas sur de l'engagement, sur quelque chose, une relation sérieuse. D'accord? Par rapport à la distance, vous voyez, le fait de prendre de la distance, comme je vous ai dit, de voir un nouveau regard des spectatrices ou spectateurs de votre vie, va permettre de voir les choses plus positivement. La carte du miroir magique, c'est la plus forte carte du jeu qui va justement neutraliser tout ce qui ne va pas, tout ce qui est négatif, tout ce qui est blocage. Parce que vous prenez de la distance. Et le fait de prendre de la distance par rapport à votre situation va permettre de voir les choses sous un nouvel angle, mais plus positivement. D'accord ? Moi, dans cette torture psychologique et qu'après il y a des douleurs physiques, il ne faut pas l'oublier que votre corps vous parle. C'est très important d'écouter son corps. Généralement, quand les douleurs commencent à arriver, c'est déjà, il y a un petit souci quelque part. D'accord? C'est vraiment un signal d'alarme qu'il faut prendre en considération. Donc là, on est sur ce blocage, c'est qu'on a du mal à passer un cap avec cette personne parce que vous sentez que y a pas, ça avance pas et ça commence à vous bouffer. D'accord? Alors, on va aller voir. J'ai les cartes des vampires qui me parlent. Alors souvent, les cartes des vampires, d'ailleurs, c'est un petit moment que je ne les ai pas utilisées. Moi, je l'utilise souvent dans le côté un petit peu sombre de l'histoire. On va aller voir par rapport à cette personne-là, pourquoi elle ne veut pas plus s'engager avec toi. Elle a une croyance, une force, une forme de croyance limitante que ça ne fonctionnera pas. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a peur d'ouvrir son cœur, qui a peur de souffrir, qui a peur de se montrer tel qu'il est ou telle qu'elle est. D'accord? C'est quelqu'un qui a peur, avec la famille dévorante, qui a peur de perdre sa liberté, qui a peur, ouais, pour moi, d'avoir cette pression d'être en couple. C'est une grosse peur qu'il a, cette personne. Donc je vais parler souvent au masculin parce que pour moi c'est beaucoup plus simple, les amis. Donc tu t'adaptes. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a peur, qui a des idées bien arrêtées, une fausse croyance dans le sens que si cette personne se met en couple, elle va perdre toute cette liberté. D'accord? Ouais, est-ce que cette personne a été, a eu des relations, mais est-ce que aussi dans son enfance, on l'a pas inculqué aussi, selon son enfance, que aimer c'est souffrir, se dévoiler, faut pas parce que c'est une forme de faiblesse, c'est possible aussi. Hein. Alors toi, le côté un petit peu sombre, un petit peu négatif. Alors moi je vais, alors attends, hop. Réunion, surnaturel et le naturel. Ah, surnaturel, on vient avec le naturel. Toi, on te parle de quelque chose de surnaturel. Donc surnaturel, c'est quelque chose quelque part que des fois on ne perçoit pas visuellement, mais qu'on ressent, qu'on ne peut pas expliquer. Quelque chose d'inexplicable, venu d'un autre monde. Tu sais que, comment dire, j'ai l'impression que toi, des fois, tu ne te sens pas à ta place dans ce monde, que cette personne ne te comprend pas ou que personne ne te comprenne réellement. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle ne te comprend pas non plus. Je sais pas, t'as l'impression que... Je sais pas, est-ce que j'ai le mot invisible? Est-ce que ça te parle le mot invisible? Est-ce que par rapport à cette personne, tu te sens un peu invisible, qu'elle te comprend pas, qu'elle t'écoute pas, que tu es quelqu'un d'à part, que tu es différente ou différent des autres personnes qu'il a ou qu'elle a connues. D'accord? Toi, tu vas être en mode un petit peu rébellion. Tu vas un peu taper du poing sur la table par rapport à cette situation parce que tu en as marre que les gens te regardent un peu peut-être bizarrement, qu'ils te comprennent pas, parce que j'ai l'impression que tu as une grande sensibilité aussi. On passe au naturel. On voit que tu es quelqu'un d'authentique, on voit que tu es quelqu'un vraiment comment dire, tout ce
toi, tu ressens énormément les énergies, tu as une sensibilité énorme et tu as beaucoup d'émotions. Mais en même temps, tu as cette force, cette capacité, comment dire, d'être forte. Tu peux, alors je vais m'expliquer parce que c'est un ressenti. Tu es quelqu'un qui ressent énormément les choses, donc tu es une hypersensible ou un hypersensible, mais en même temps, donc ça peut des fois te déséquilibrer parce que c'est pas facile, mais en même temps tu as cette force et cette capacité justement à taper du poing sur la table, à te montrer forte. Donc tu as cette hypersensibilité, mais tu as aussi cet équilibre de force, donc c'est très bien. Et tu es capable de montrer aussi aux autres, arrêter de prendre ma faiblesse, ma gentillesse pour une faiblesse, tu vois. Et j'ai l'impression que cette personne en face de toi, elle te connaît pas en fait. Et c'est ça j'ai l'impression qui te mine parce que elle ne voit pas tel que tu es en fait. D'accord? Mais déjà c'est quelqu'un qui a déjà une problématique, donc c'est compliqué. Donc toi tu es un petit peu aussi un petit peu déséquilibré, un petit peu t'es pas bien parce que vous regardez pas au même endroit en fait. Vous regardez pas au même endroit. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais. Là on te parle anti-héros, non-conformiste, prise de risque, briseur de règles. C'est tu vois, ouais, tu vois la discipline et après tu brises les règles. Ça veut dire que à un moment donné, tu as été gentil, quelque part tu vois, tu fais attention, tu es quelqu'un de respectueuse, tu vois, tu es quelqu'un de vraiment de bienveillant ou de bienveillante, mais à un moment donné, quand ça va te gonfler, d'accord, tu vas être cet anti-héros dans le sens que c'est bon quoi, je suis gentille, mais bon, j'ai aussi mon caractère et tu vas un peu te rebeller quelque part vis-à-vis de cette personne parce que t'en as marre. T'as été trop gentil avec cette personne et là au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que, stop en fait. Toi tu veux de la nouveauté, t'as une nouvelle énergie qui arrive. Donc cette personne, si elle te suit, tant mieux, si elle ne te suit pas, tant pis pour elle. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Alors, ces blocages avec cette personne. Ok. J'ai envie de me focaliser sur cette personne. Cette personne, elle a quand même un gros nettoyage à faire. Ok. Alors on va s'évader. Ok. Est-ce qu'elle a pris la fuite? Bah tiens donc. Elle sait qu'elle devrait faire un travail sur elle-même, cette personne, mais elle préfère s'évader, se préserver, se protéger. Elle a... Qu'est-ce qu'elle fait là, cette carte-là? Ok, elle a une grande chance à saisir, mais elle ne veut pas en fait. Voilà, elle sait qu'elle doit changer quelque chose, elle sait elle doit faire un travail sur elle, mais cette personne ne veut pas en fait. Elle préfère s'évader ailleurs, faire autre chose que se centrer sur ses problématiques, sur ce qu'elle devrait faire. Elle préfère, voilà, quelque part se protéger. Voilà, elle préfère rester dans ses vieux schémas un peu pourris. Et bah tant pis pour elle. Voilà, tant pis pour ton autre. Tu vois, c'est quelqu'un qui est triste en fait, qui est malheureux, mais qui ne voudra pas changer les choses. C'est quelqu'un qui a peur d'aimer parce que s'aimer, c'est la mélancolie. C'est quelqu'un qui s'aime pas. C'est quelqu'un pourtant qui se préserve et qui quand même qui a beaucoup d'intuition, d'accord. C'est une personne qui espère quoi en fait? Apprendre. Toi, c'est quelqu'un qui a envie mais qui a peur en fait, qui a des grosses peurs, et tant que cette personne au final ne va pas se remettre en question, ne va pas faire un travail sur elle-même, elle n'avancera pas et il y aura toujours ce blocage entre vous. Elle va quand même apprendre à apprécier. Elle, pour moi, il y a quand même un nouveau départ, mais elle va apprendre à apprécier les choses. J'ai l'impression que... Et elle va renoncer. Tu vois, c'est je fais un pas en avant, 4 pas, 10 pas, 100 pas en arrière. Hein, j'exagère, mais c'est un peu ça. C'est quelqu'un que dès qu'il va apprécier quelque chose de bien,
C'est comme si cette personne va dire je ne mérite pas. Donc elle va renoncer. Donc là on est sur une personne que là je pense que le blocage va durer un certain temps. Alors ce qu'on va aller faire, on va commencer avec le Béline. Je vais te mettre toi et cette personne. Bon là cette personne pour l'instant elle veut pas, hein, d'accord, elle est bloquée de chez bloquée, mais on va aller voir quand même l'évolution. Donc là pour moi il y a une coupure, il y a une séparation, il y a cette idée d'éloignement en tout cas entre vous. Hein. Alors, on me parle de 7 cartes, je vais en prendre 7, 3, 4, 5, 6 et 7. Ah, on a une petite fleur qui s'épanouit, la beauté, la joie, l'héritage. Donc il y a quand même un résultat positif. On va voir ça. L'héritage et la paix. Il y a quand même quelque chose qui va... j'ai l'impression que c'est long hein, le parcours. Hein. D'accord. Ah, il y a, tu vois, alors là ça a du mal à avancer. Les invitations, c'est oui. On va se voir et après non. Tu vois, ça a du mal, vous avez du mal à vous voir, à partager quelque chose. C'est vraiment dans le ralentissement. On a bien vu hein, quand même que c'était compliqué, hein, d'accord. Donc, tu vois, cette personne, elle pourrait faire évoluer la situation, mais elle est pas dedans, quoi. Elle aimerait, mais elle est pas dedans, quoi. C'est pénible. On a encore la purification, les émotions, changement de route. C'est une personne qui va, parce que le bateau il va vers toi. Donc déjà cette personne te regarde et en plus c'est une forme, c'est quelqu'un qui va, même s'il y a un éloignement, c'est quelqu'un quand même qui a une forme de dépendance aussi affective par rapport à toi. Qui va venir, qui va revenir encore et encore, mais qui ne va pas faire bouger les choses. Alors, je vais la prendre parce qu'elle était pour moi à l'envers. Et à l'envers, la ruine, elle est positive. Dans le sens que c'est le début d'un nouveau cycle et la fin d'un autre. Toi, en tout cas, t'en as marre que cette personne revienne, on va dire, par habitude. Peut-être que tu as aussi ta part de responsabilité parce que tu as laissé faire cette personne aussi. Mais on voit qu'au jour d'aujourd'hui, toi, tu décides d'aller vers un nouveau cycle, vers quelque chose d'autre parce que c'est redondant, c'est répétitif dans cette relation. D'accord ? Pourtant, on voit que il va y avoir quand même des disputes, des tensions sur cette passion parce qu'on voit qu'il y a quelque chose, il y a une paix, il y a quelque chose, cette idée d'arranger les choses. Mais moi, je vois que c'est pas pour tout de suite. J'ai l'impression que cette personne, tant qu'elle ne fait pas un travail sur elle-même, vraiment en profondeur, parce que le dire c'est bien, mais dans l'action c'est différent, tant que cette personne ne sera pas dans l'action de s'occuper d'elle, de se prendre conscience, ça peut prendre énormément de temps. Donc ce qu'on a envie de vous dire, c'est que continue ta vie, continue à avancer, ne sois pas dans l'espoir que cette personne change tout de suite, continue ta vie, ne vis pas à travers et attendre cette personne, faut jamais attendre quoi que ce soit dans la vie. Si ça doit se faire, ça se fera, même si ça peut prendre des années, croyez-moi. On est sur la magie de cette rencontre. Ok. Il y a une protection quand même. Protège-toi. Il y a pour moi il y a une distance, mais vous allez vous revoir. Il y a une rencontre. Mais on voit qu'il y a toujours quelque chose entre vous. Et on te dit, protège-toi de cette magie, parce que c'est pas parce que c'est magique qu'il y a ce lien. Ça peut être un lien aussi toxique, même s'il y a de l'amour. Mais voilà, c'est protège-toi de ce lien. Alors, hop. Ah, bah là j'en ai deux. Bon. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai un amour futile. J'ai de la distance parce que ça ne fonctionnait pas. Et tu te protèges. Pour l'instant, comme il n'y avait pas d'engagement clair et net, et que cette personne, au final, c'est juste comme ça, tu as bien fait de prendre de la distance et de te protéger dans cette relation. Là, on voit que tu vois, ça, avec l'infortune, c'est quelque chose qui avance lentement, un peu bancal, un peu...
c'est un petit peu quelque chose qui durait dans le temps, hein. On peut mettre des années, oui, oui, t'inquiète, je vais m'engager. Mais tu vois, c'est l'engagement, ok, il t'a dit une déclaration, mais c'est quelque chose qui n'avance pas. D'accord? Qui a pu te dire, ouais, je vais m'engager, mais ça avance pas. Il n'y a pas d'action, il n'y a rien. À un moment donné, voilà. Donc il y a bien une rupture, hein, d'accord? Ok. Cette personne a envie de te faire une proposition, mais elle a envie de te proposer, elle a envie de te dire quelque chose. Mais pour l'instant, elle se pose plus des questions, elle te le dit pas. Ok. Cette personne, elle est bloquée, tu vois, elle te le dit pas, il y a les obstacles. Cette personne, il y a beaucoup d'obstacles dans sa vie. Tu l'as peut-être bloquée, d'accord? Tu vois, quand je te dis que c'est quelqu'un qui reviendra toujours vers toi, qui reviendra toujours vers toi. Ok. Il y a la magie, il y a l'amitié et la sincérité. Ok. Moi, ce que je peux voir, c'est que il y a quand même quelque chose. Tu sens qu'il y a quelque chose avec cette personne, mais si c'est toxique, tu te dis c'est pas possible. Moi, toi, tu sais qu'il y a quelque chose avec cette personne. Toi, tu voudrais beaucoup plus que de l'amitié. Et toi, tu aspires vraiment à une complicité, vraiment un partenaire, que ça soit ton ami, ton meilleur ami, ton partenaire de vie, enfin tout quoi. Et toi, en tout cas, tu es vrai avec toi-même, tu es sincère avec toi-même. Tu sais très bien que même en ami, bah, moi je pense que quand même, même en amitié, tu vois, moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, que même l'amitié est là, toi t'en veux même pas parce que c'est quelqu'un qui peut être instable, qui sait pas ce qu'il veut. Parce que tu peux pas rester ami avec quelqu'un si tu as des sentiments, mais c'est une torture, c'est horrible. Donc voilà, tu vois, même si je fais en carte miroir, l'amitié c'est rompu, il n'y a plus rien. Il a envie de te faire une proposition un peu magique, un peu truc explosif, mais il est bloqué, tu vois. C'est quelqu'un que je pense au fond de cette personne, elle a envie de faire quelque chose avec toi, mais elle a tellement des peurs, des craintes, des blocages, des choses à régler dans sa vie que il a l'impression que cette personne c'est insurmontable, tu vois. C'est très 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 compliqué pour cette personne, hein. Donc là les blocages ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais aller là jusqu'où je suis allée, d'accord. Et ce que je vais faire, c'est que non, je vais faire comme ça. Hop, il y a eu des disputes par rapport. Il y a une paix, ok. Il y a des tensions qui vont quand même s'apaiser. Je vais faire autrement. Parce que là, j'aspire à faire quelque chose de différent. Je vais prendre celle-ci. Pourquoi? Hop. Là, il va y avoir des disputes hein, par rapport à cette passion. On voit qu'il y a quand même quelque chose. On essaye d'arranger les choses. Il y a quelque chose quand même qu'on récolte. Donc à la maison, ouais. C'est vraiment, il y a un enfermement au foyer. Il y a vraiment, chacun reste chez soi là. D'accord? Il y a vraiment quelque chose de coupé, ça c'est sûr, entre vous. Hein. Là, il y a une coupure. Mais ça ronge. Ça... Moi, je dirais peut-être que ça te ronge, mais je pense que cette personne, ça la ronge de l'intérieur de pas te voir, de tout ça, parce que c'est quelqu'un qui sait qu'il peut avoir le bonheur avec toi. Alors, est-ce que cette personne quand même va se réveiller? Parce qu'on voit qu'il y a une belle une possibilité de quelque chose qui s'arrange. Bah oui, pour parler, hein, là c'est compliqué pour parler. Hein. Il y a des obstacles, on peut pas, on se comprend pas, on s'écoute pas. Et il y a même, tu vois, en plus les pourparlers, c'est un peu aussi quand même des disputes. Mais là, s'il y a le soleil, il y aura un éclairci. S'il y a une belle carte à côté, il y aura un éclairci dans la discussion. Mais là, pour l'instant, c'est... Ah, regarde le soleil, regarde. S'il y a le soleil à côté, je t'ai dit, c'était bon. Donc là, il va y avoir un éclairci de la situation. On va reprendre des communications qui vont être beaucoup plus claires. Mais je pense qu'il va falloir avoir du temps.
tu es entre le nuage, le soleil et la lune. Donc on est vraiment sur le ciel, hein, sur quelque chose qu'on ne peut pas toucher au final. Que pour l'instant, on espère, mais on n'est pas dans le concret. D'accord? Mais ça va venir. 6, 7, 8. Donc on est quand même sur quelque chose qui va bouger. D'accord? Il y a des choses qui vont être révélées. D'accord? Qui vont être révélées. Donc il va y avoir quand même une discussion. Mais le cœur, c'est vrai que bon, bah, le cœur, hein, c'est quand même l'épanouissement, la relation. Ce que tu as peur, c'est que cette personne agisse encore pareil. D'accord? Qu'elle soit encore, que c'est une ruse. C'est pas le renard, mais tu as peur que cette personne, au final, comment dire, te cache des choses, qu'elle soit encore peut-être hypocrite, qu'elle soit pas sincère, d'accord? Qu'elle soit pas vraie. J'ai le poisson, donc c'est plutôt pas mal. On est quand même sur quelque chose de sûr. Cette personne risque effectivement de revenir. Après, il n'y a que toi qui prends la décision. Mais tu auras toujours quand même cette peur et cette crainte que cette personne te refasse vivre la même chose. Mais on voit quand même, il y a un retour des communications beaucoup plus posé, qui est une forme de paix. Il y a quelque chose de beau, mais tu vas te dire, est-ce que c'est trop beau pour être vrai? D'accord? Du coup, tu as quand même une crainte qui sera là. Donc là, effectivement, toi, tu es sur un chemin, tu as une forme encore de fidélité, comme on a vu tout à l'heure, amicale. Pour moi, vous allez vous croiser, vous allez vous recroiser. D'accord? Pour moi, cette personne, elle a quand même, elle a des sentiments, mais tu vois, c'est quelqu'un qui va venir vers toi. C'est une personne qui va revenir. Mais elle va le truser, elle va savoir s'y prendre, elle va s'y prendre différemment. Elle va être rusée dans le bon sens, d'accord? Elle peut dire les choses maladroitement, mais je pense que quand même il y aura de la sincérité, mais toi, tu vas avoir du mal, d'accord? Tu vas avoir du mal à se dire, est-ce que vraiment, cette personne elle a vraiment envie de faire quelque chose avec moi? On va aller voir dans combien de temps à peu près elle va revenir. Vous allez avoir des nouvelles, au moins les nouvelles, d'accord? Des nouvelles de cette personne. Alors, ça reste quand même pour le collectif, donc ça sera une fourchette. On ne vit pas à travers, c'est juste à titre d'indication, on ne vit pas à travers les dates, s'il vous plaît. On est sur un 37, on est sur donc un moment peut-être un éclairci, encore le soleil, un éclaircissement de la situation. Elle sera entre 3 et 7 jours, ou 3 à 7 semaines, ou 3 à 7 mois, tout dépend, je donne une fourchette. Ces 3-10, ça peut être dans une dizaine de jours. Mais pour moi, ça peut être un jour comme un samedi, vous voyez, qui représente la planète du soleil, le soleil. Vous voyez, soleil, samedi. Ça peut être dans ces périodes-là, vers le week-end, ou un moment d'éclaircie, en tout cas. Mais pour moi, je parlais quand même je vais parler en jours et en semaines. Pour certains, maximum 7 mois. Mais ça peut être, vous voyez, au printemps, vers le mois de mars. Mais là, on peut être entre 3 à 7 jours ou entre 3 à 7 semaines. Au moins, il y aura un éclaircissement de la situation. Les choses vont s'éclairer, il y aura plus ces nuages. Donc, il y a bien un retour, hein, d'accord? Retour pour faire un éclaircissement de la situation. 6 et en troisième, où il y aura un retour, où il y aura l'équilibre. Donc, on conclut bien quand même. Et toi, tu auras peur que ça soit dans l'illusion encore. D'accord? Tu vas laisser parler. On va laisser faire les choses. Et tu vas laisser parler et surtout parler, mais surtout voir ses actions après. Donc, 4 et 1, 5. 5, alors 5 et 5, ça fait 10, ça fait 20, ça fait 21. Donc 21, c'est le monde, c'est quand même l'arrivée, une plénitude qui va arriver, 21. Ça peut être le 21 du mois au moment où vous regardez cette vidéo, c'est ce qu'on me dit encore, titre indication. Voilà, ça peut être 21 jours, tout simplement. Voilà, ça peut être le chiffre 21, tout simplement.
Mais pour moi, le 3, c'est encore 3. Donc ça peut être entre 3 jours et 3 semaines, ou soit au mois de mars. Si je dois faire vraiment clôturer le truc, ça peut être jusqu'au mois de mars. D'accord? Voilà les amis. Allez, je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas de liker la vidéo et on se retrouve très prochainement sur ma chaine Caro Medium. A très bientôt. Au revoir.